Oui, bon, maintenant c'est à mon tour de parler. Je suis vraiment heureux, je ne peux pas vous l'exprimer, à quel point d'être ici ce soir et de voir une salle pratiquement en comble pour cette dernière conférence, la 3e édition de Enquête de la vérité. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter le sujet de ce soir qui s'intitule « Créé pour lui ». C'est une conférence qui est inspirée de Colossiens 1,16, qui nous dit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. » Cette conférence est inspirée de la toute dernière partie du verset, et plus spécifiquement la portion qui est soulignée ici. Parce que cela nous indique le motif, la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Il nous a créés pour lui. C'est une notion que bien des chrétiens savent déjà. Si vous êtes chrétien, vous avez lu votre Bible, c'est un passage du Nouveau Testament, vous l'avez sûrement déjà lu. Il y a bien des choses qu'on sait et qui ne sont pas nécessairement devenues réalités vivantes dans nos vies. Alors, on va essayer, à travers cette conférence-là, de comprendre toutes les implications de cette réalité. Pour débuter, nous allons lire dans l'Épître aux Romains, le chapitre 3, les versets 23 à 27. « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, et par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Alors, ce passage-là que je viens de vous lire est tellement important, il est reconnu par plusieurs théologiens comme étant la portion la plus précieuse des Saintes Écritures. Que si on avait à perdre tous nos écrits, mais qu'on pouvait en conserver une infime partie, ces quelques versets-là seraient privilégiés. D'ailleurs, Martin Lloyd-Jones ou Charles Spurgeon font référence à ces quelques versets comme étant l'acropole de la foi chrétienne, la ville fortifiée. Et si on pouvait comprendre toute la grandeur de ce que je viens de vous lire, eh bien, on ne resterait pas assis froidement sur nos chaises, on en sauterait de joie à sa simple lecture. Mais bien entendu, on ne réalise pas encore à sa juste valeur toute la grandeur contenue dans le passage. En comparaison, si vous entendez le bruit de mes clés, je doute que présentement, ça vous procure une joie immense. À cause du contexte dans lequel nous sommes. Vous êtes présentement assis confortablement à écouter une conférence. C'est très relax. Alors, d'entendre un bruit de clé, c'est impertinent. Mais si je pouvais changer votre contexte et que vous étiez enfermé à la noirceur dans un cachot, isolé, et que vous entendiez un bruit de clé, vous en éprouveriez de la joie. Pourquoi? Vous auriez de l'espérance que quelqu'un approche pour vous ouvrir la porte. Alors ainsi, en définissant mieux la nature de l'homme, en comprenant mieux qui nous sommes, définissant mieux le contexte, la réalité dans laquelle nous sommes, et en approfondissant notre connaissance de qui est Dieu réellement, quelle est sa gloire infinie, vous serez en mesure de mieux apprécier les passages, les versets que je vous ai lus dans Romains plus tôt. Alors, on va débuter pour voir quelle est la nature de l'homme. Premièrement, tous ont péché. Une des raisons pour lesquelles l'homme ne craint pas Dieu est qu'il ne connaît pas le Dieu contre qui il pêche. L'homme ne comprend pas non plus la gravité du péché. Combien de péchés a-t-il fallu pour que Dieu expulse l'homme
du Jardin d'Éden. Un seul péché fut nécessaire pour que Dieu nous expulse, pour séparer l'homme avec la communion parfaite qu'il avait au tout début, au commencement. Alors, pour bien comprendre la nature souillée de l'homme par son péché, nous allons lire le prophète Agé, un prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 2, versets 11 à 14. « Ainsi dit l'Éternel des armées, propose donc au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte de la chair consacrée dans le pan de son vêtement, et que de ce vêtement il touche du pain, ou un mets cuit, ou du vin, ou de l'huile, ou un aliment quelconque, cela devient-il sacré? Les sacrificateurs répondirent « Non ». Et Agé dit « Si celui qui est souillé pour un mort touche toutes ces choses, seront-elles souillées? » Les sacrificateurs répondirent « Elles seront souillées. » Alors Agé reprit et dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et telle est toute l'œuvre de leurs mains, ce qu'ils offrent là est souillé. » Donc, en résumé, ce qui est saint ne peut pas sanctifier ce qui ne l'est pas. Mais au contraire, ce qui est souillé contamine ce qui ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre tout cela. Il existe au moins 3 sortes de lépreux. Et la pire des sortes, c'est une infection tellement grande qu'il reste à peu près juste de la chair infectée et des os. Et si un tel lépreux se présentait ici ce soir à la conférence, vous le sentiriez probablement venir depuis le hall d'entrée de l'hôtel. Alors, si je prenais un beau vêtement blanc, pur, et que je le mettais sur le lépreux, croyez-vous sincèrement que le linge pourrait assainir le lépreux? Bien sûr que non. Aussi pur et blanc que le vêtement puisse être, c'est le linge qui deviendrait souillé. À la longue, c'est le lépreux qui contaminerait le linge et pas l'inverse. Alors, c'est ce que justement Ésaïe nous dit dans sa parole, au chapitre 64, lorsqu'il nous explique que toutes nos bonnes œuvres, toutes nos justices sont comme un vêtement impur, sont comme un torchon souillé aux yeux de Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez faire, vous qui êtes comme des lépreux, souillés, infectés de péché, aucune bonne œuvre que vous ayez pu jamais faire aurait pu remédier à votre situation. Vous vous dites peut-être que je suis très dur. Pourquoi est-ce que j'insiste tant sur la dépravation totale de l'homme? Pourquoi est-ce que je prêche tant pour dire marteler sur le péché? Vous devez vous dire, ah non, pas encore lui qui va nous caler. C'est un mal nécessaire. L'apôtre Paul, dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, passe son temps à amener l'homme dans la condamnation la plus totale afin que la gloire de Dieu resplendisse davantage. Alors ainsi, comme les étoiles du ciel resplendissent lorsque le ciel est à son plus noir, ainsi le glorieux évangile de Christ resplendit dans toute sa gloire lorsqu'il est prêché sur l'arrière-plan de la dépravation totale de l'homme. Et croyez-moi, l'homme est dépravé. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? Un verset de Jérémie. Alors il faut vous humilier devant Dieu, le Très-Haut. Sachez que vous n'êtes que des vases d'argile. Et le vase ne peut contester contre celui qui le fabrique. Alors il faut arrêter de s'estimer. Vous n'êtes que de la poussière. Certains diront que je suis trop dur, que je manque de douceur de vous dire ça comme ça. Mais sachez que je ne prêche pas durement simplement pour le plaisir d'être dur. Oh non, mes frères. N'avez-vous pas lu? Elle a aimé beaucoup, car il lui a été pardonné beaucoup. Oh non, je veux que vous sachiez ô combien vous êtes mauvais, pour que vous voyiez ô combien Dieu vous a pardonné et que vous aimiez Dieu de tout votre cœur. Alors, cessons d'exalter l'homme, de le placer sur un piédestal
et replaçons Dieu au cœur de notre théologie. Certains diront, oui, mais Dieu nous a aimés. C'est vrai. Mais à lui seul la gloire. Vous savez, vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez jamais donné une seule bonne raison à Dieu de vous aimer. Il n'y a jamais rien que vous ayez pu faire pour motiver Dieu à vous sauver. Dieu puise sa motivation en lui-même, parce que Dieu n'est pas un idolâtre. Souvenez-vous des 2 premiers commandements. Tout ce que Dieu a toujours fait dans l'histoire a toujours concouru pour sa propre gloire. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes bon. Dieu vous aime parce qu'il est amour. Certains pourraient répliquer en disant, « Oui, mais comment est-ce que Dieu peut dire qu'il nous aime si c'est pour sa propre gloire? » Il y en a qui trouvent ça prétentieux. D'un point de vue humain, c'est sûr que c'est pas très raisonnable de dire qu'on aime les gens pour nous-mêmes être exaltés. Mais du point de vue de Dieu, c'est très raisonnable. Dieu est Dieu. Et il doit être exalté. Il doit être adoré. Je vous donne un exemple. Supposons que vous venez me rencontrer à la fin de la conférence pour jaser. Et à la suite de nos discussions, je vous remercie d'être venu assister à ma conférence et je vous donne une poignée de main. Mais là, votre réaction est telle, vous vous mettez à pleurer, littéralement, et vous dites, « Wow! Vous courez dans l'ordre d'entrée de l'hôtel pour dire, « Dominique Rousseau va donner une poignée de main! » Mais là, vous n'arrêtez pas là. Vous allez voir les médias, les journaux, la radio, tout. Et vous dites, « Dominique Rousseau m'a donné une poignée de main. » Encore pire, vous prenez ma photo, vous la faites encadrer, vous la mettez sur le mur de votre salon. Puis tout le monde qui rentre chez vous, vous leur montrez. C'est Dominique Rousseau. Le 27 octobre 2012, il m'a donné une poignée de main. Ça serait totalement ridicule comme réaction, c'est démesuré. Mais si au contraire, je vous avais donné pour une question de vie ou de mort, pour une question de vie ou de mort, je vous avais donné un de mes reins. Et je vous avais sauvé la vie. Bien que exagéré, extrapolé, la réaction sera un petit peu plus appropriée. Et les gens qui rentreraient chez vous, ou vos petits-enfants plus tard, qui vous demanderaient « C'est qui le monsieur sur la photo? » Vous pourriez lui dire « Ah, c'est mon frère Dominique. » Sans lui, vous ne seriez même pas là aujourd'hui. Dans un sens que je voulais démontrer, c'est que la grandeur, la valeur du cadeau offert démontre très bien la grandeur de l'amour envers la personne. Si je vous donnais une simple poignée de main, ça ne vous démontrerait pas un si grand amour que ça. Mais si, au contraire, je vous donnais ma vie, je me sacrifiais pour vous. Vous voyez? Alors, si Dieu, pour sa propre gloire, voulait nous manifester le plus haut degré d'amour possible, quel est le plus beau cadeau qu'il aurait jamais pu nous offrir? Lui-même. Lui-même. Dieu a tout tassé et il a pris la place centrale de l'histoire en s'offrant lui-même en sacrifice. Il nous a donné sa vie. Ça me fait penser à une autre histoire. Je ne sais pas si l'histoire est vraie ou non, mais elle illustre très bien mon point. Vous allez voir. C'est l'histoire du célèbre peintre. C'est un homme qui est un grand artiste. Et il avait un fils. Et cet homme-là, eh bien, il aimait peindre avec son fils. Mais pendant la Première Guerre mondiale, son fils dut quitter pour aller servir dans l'armée. Mais au cours de la guerre, son fils est mort. Mais il est mort en sauvant la vie d'un de ses compatriotes. Bien sûr, son père était terriblement triste. Il aimait tellement son fils.
Et un jour, un jeune soldat vint cogner à sa porte. Et le soldat lui expliqua qu'il avait rencontré son fils lors de leur service dans l'armée et que son fils lui avait enseigné à peindre. Mais que c'est également son fils qui lui avait sauvé la vie. Son fils était littéralement jeté devant lui pour prendre une balle à sa place. Et alors, en son honneur, le jeune soldat a dessiné son fils. Il l'a peint, il en a fait une toile. Et il a dit au grand artiste, bien que je ne sois rien, que je sois juste un amateur, et que je reconnaisse que vous êtes un très grand artiste, je tenais à vous en faire cadeau. Donc, bien que la peinture était amateur, le grand peintre en fut profondément touché. Et il prit la toile, il alla dans sa galerie d'art, il tassa tous les autres et fit de cette toile la pièce centrale de sa galerie. Et les années s'écoulèrent et le grand artiste mourut. Ce qui amena des gens de partout dans le monde pour acheter les œuvres d'art du grand et célèbre peintre. La première toile qui fut mise à l'encan fut celle du jeune soldat qui avait peint son fils. Les gens réunis se regardèrent stupéfaits pour dire, bien voyons donc, on n'est pas venu ici pour acheter ça, c'est une pièce d'horreur, tassez ça de là, que la vraie vente aux enchères commence. Mais il s'adonnait que le jeune soldat était dans la salle. Il entendait les moqueries, il entendait les railleries, ça lui brisait le cœur. Il se disait que les gens ne comprenaient pas qui était peint sur cette toile. Alors il se leva debout et il dit, « Écoutez, j'ai pas grand-chose sur moi, j'ai seulement quelques pièces d'argent. Mais si vous arrêtez le cirque et que vous me laissez partir avec la toile, je vais vous donner tout ce que j'ai. » Alors l'encanteur frappa du marteau et dit, « Vendu au jeune homme pour quelques pièces d'argent. » Les gens se disent, « Enfin, la vraie vente aux enchères va pouvoir débuter. L'horreur est terminée, tassez-nous ça de là et que ça débute. » Mais l'encanteur frappa une seconde fois du marteau et dit, « La vente aux enchères est terminée. » Quoi? La vente aux enchères est terminée? Ça n'a même pas débuté. C'est quoi cette histoire-là? On n'est pas venu ici pour ça. Voyons. Mais l'encanteur sortit une pièce de papier qui était le testament avec les dernières volontés du grand artiste et qui disait, « Celui qui prend mon fils reçoit tout. » Celui qui prend mon fils reçoit tout. Donc, l'histoire démontre bien la valeur qu'avait le Fils aux yeux du Père. Tout le reste était devenu sans importance. Alors, soyez certains que si Dieu vous aime, c'est grâce à Jésus, son Fils bien-aimé, en qui il a pris plaisir. Et ce Dieu nous a également fait co-héritiers de Christ. Wow! Co-héritier de Christ, c'est une réalité. Voulez-vous savoir ce que je considère comme étant le plus grand miracle? Le plus grand miracle. Il y en a qui vont dire, guérir les malades. Hey, être capable de guérir un malade aujourd'hui, c'est wouh! C'est impressionnant. Donc, ils vont dire, encore mieux. Ressusciter un mort. Là, si tu es capable aujourd'hui de ressusciter un mort, t'es au top. Moi, je vous dis, il n'y a rien là. Il n'y a rien là pour moi. Voulez-vous ce que je suis capable voulez-vous savoir ce que je suis capable de faire? Je peux me regarder dans un miroir, sachant qui je suis, sachant tous les péchés que j'ai commis dans ma vie, et continuer de croire que Dieu m'aime au point d'avoir donné son Fils unique en sacrifice pour moi. Wow! Ça, c'est un miracle. Sans que Dieu me donne le don de la foi, je ne sais pas pour vous, mais vous connaissez tous le verset, Jean 3,16, le verset le plus connu de toute la Bible,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sachant qui je suis, c'est un miracle que je crois ça. Vous ne voyez peut-être pas encore la grandeur de ce que je suis en train de dire, mais laissez-moi vous donner quelques exemples. Moi, je travaille comme un agent de correction dans un pénitencier fédéral canadien. Je suis un agent de la paix, un gardien de prison. Imaginez que j'enlève mon uniforme pour le donner à un détenu, à un criminel, et que je lui dise, tiens, prends ma place, prends mon travail, prends ma vie, prends ma maison, prends mon compte de banque, prends ma femme, mes enfants, prends tout. Tout ce que j'ai est à toi, et moi, je vais prendre ta place. Moi, ce soir, je vais être enfermé dans ta cellule, je vais faire ta sentence. Il n'y aurait pas de danger que ça se produise, hein? Je ne ferais jamais ça. Ou encore, imaginez le premier ministre du Canada, Stephen Harper, et qui va vous voir à la shop, à l'usine où vous travaillez, et qui vous dit « Ah, bonjour, mon ami québécois. Tu peux te tasser et je vais visser les boulons à ta place. Et toi, tu peux aller dans mon jet privé et aller diriger le pays à Ottawa. Et moi, je vais travailler à l'usine pour toi. » Il n'y aurait aucune chance que ça se produise. Ça serait incroyable. Mais ce qui s'est produit il y a près de 2000 ans est encore beaucoup plus grandiose. Ce n'est pas un agent de la paix comme moi ou un premier ministre qui a pris votre place. Il s'agit du roi des rois, le créateur de l'univers qui s'est abaissé au point d'être un ver, nous dit le psaume 22. Il a non seulement pris notre place à la croix en portant nos péchés, mais il nous a donné aussi la sienne. Il nous a fait co-héritiers, il nous a préparé une place dans son royaume. C'est grandiose, c'est un miracle, le voyez-vous? Wow! Moi, l'amour de Dieu me dépasse. Et là, il y a tellement de gens qui mettent leurs efforts à spéculer, puis à chercher sur tous les détails de quand, puis comment ça va se produire dans les détails près au sujet du retour de Jésus, à sa deuxième venue. Puis on cherche à comprendre tout comment. Puis là, je ne veux pas dire que l'eschatologie n'est pas importante. C'est très important. On se doit de vivre dans la bienheureuse espérance du retour de notre Seigneur Jésus. Mais, quant à tous les détails, toutes les spéculations concernant, qui est l'Antéchrist, puis on va essayer de deviner, sur toutes les positions, pré-trib, post-trib, le millénium, etc., sachez que vous allez tout comprendre dans les moindres détails, ce qui concerne la deuxième venue de Jésus, le jour où il va revenir. Mais vous pourrez passer l'éternité des éternités à chercher sa gloire et à comprendre tout l'amour que Dieu vous a révélé à la croix et vous manquerez de temps. Vous ne serez jamais capable de tout saisir. Alors justement, c'est ce qui vous passionne le plus. Ce sont tous les signes, tout ce qui entoure la fin du monde. Bien qu'il y ait une partie importante, comme je l'ai dit, l'eschatologie n'est pas à négliger. Mais c'est ce qui vous passionne le plus. C'est ça. Je vous encourage ardemment à réexaminer vos priorités. Concernant la gloire de Dieu, il serait impossible de prendre, exemple, un diamant et l'élever et pouvoir contempler l'éclat du diamant de tous les côtés à la fois. Parce que pendant que je le regarde sous un certain angle, tous les autres côtés resplendissent tout autant. Alors, si on n'est même pas capable de cerner la gloire d'une roche, combien moins on peut cerner la gloire infinie du Créateur de l'univers? Là-dessus, A.W. Tozer disait que si tous les hommes devenaient aveugles instantanément, l'éclat des étoiles, de la lune ou du soleil en serait aucunement diminué. Ainsi, si tous les hommes devenaient athées,
la gloire de Dieu en serait nullement affectée. Parce qu'on ne peut rien y ajouter, ni rien y enlever. Cela dit, bien que je ne sois pas à la hauteur pour vous parler de la gloire de Dieu, je sais que j'ai des capacités humaines très limitées, mais je vais tâcher de le faire du meilleur de mes capacités. Alors, le mot gloire, qui est un terme hébreu, kabod, signifie, dans son sens le plus simple, le plus de base, ça signifie poids, pesanteur, poids, P-O-I-D-S. Alors, vous pouvez vous dire peut-être, c'est quoi le rapport entre la gloire de Dieu et le poids? On ne voit pas le lien. Laissez-moi vous donner des exemples. La valeur de l'or, elle est déterminée par quoi? Par sa pureté, mais aussi par son poids. Plus un lingot d'or est pesant, plus il vaut cher. Sur un comité ou sur une entreprise, une personne qui pèse lourd dans la balance des décisions, on veut dire que cette personne-là a de l'influence, qu'elle a du pouvoir. Ou encore des arguments qui ont du poids. Ce sont des arguments qui ont de la valeur. Donc, Martin Lloyd-Jones disait que la gloire de Dieu est ses excellences, ses perfections, ses beautés. Donc, pour saisir la gloire de Dieu, il faut étudier ses attributs pour ainsi mieux comprendre sa valeur. Et croyez-moi, la valeur de Jésus-Christ est immense. Corinthiens 1. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu et en votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 à 21. « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ, déjà destiné avant la création du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui, par lui, croyant en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Alors, c'est tellement grandiose. Certains diront que ce n'est pas logique ou que ce n'est pas juste. Comment un seul homme aurait pu souffrir une seule fois, pendant un temps limité, pendant seulement quelques heures, et ainsi racheter une multitude pour l'éternité? Pour qu'on saisisse bien, je vous laisse le temps de réfléchir. Comment un seul homme aurait pu souffrir une fois pendant un temps limité et ainsi racheter une multitude pour l'éternité? La réponse est simple. Cet homme-là vaut plus que tous les hommes réunis ensemble. Si on prenait les anges, les montagnes, les océans, les animaux, tous les hommes, toute la création, et qu'on place ça dans une balance d'un côté, et qu'on mette Jésus-Christ de l'autre, Jésus les surpasserait toutes. Parce que l'homme qui a donné sa vie à la croix il y a près de 2000 ans n'était pas seulement qu'un homme. C'était Dieu. Il n'était pas la création, il était le Créateur. Souvent, quand on pense au sacrifice de Jésus, bien sûr, on pense à quoi? On pense à ses souffrances, on pense à ses blessures, aux clous, aux coups de fouette, aux coups de poing, aux couronnes d'épines, toutes ces choses-là. Mais souvent, on prêche Jésus seulement comme un martyr, sans rien vouloir enlever à toutes les blessures atroces que Dieu a endurées, à tout ce que les Romains lui ont infligé. Je veux que vous sachiez que ce n'était pas cela qui était dans la coupe, à laquelle Jésus faisait référence dans le jardin de Gethsémani. Et là, je veux rien enlever. Il fallait que ce soit un sacrifice sanglant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas ce que les Romains lui ont infligé qui vous justifie. Il y a eu plusieurs martyrs dans l'histoire chrétienne. Plusieurs martyrs chrétiens. Il y en a même qui cherchaient à se faire persécuter. Je vous donne l'exemple d'Origène,
qui, en entendant les troupes romaines, a voulu sortir pour aller à leur rencontre, pour pouvoir avoir le privilège de se faire persécuter au nom du Seigneur. Alors sa mère, voyant qu'il était nu, avait dû cacher ses vêtements pour l'empêcher de sortir. Je ne suis pas d'accord avec cette position-là. Je ne vous encouragerai pas à chercher la persécution à tout prix. Mais tout de même, ça démontre qu'il y en a qui étaient pleins de joie à se faire persécuter. On sait aussi que la plupart des apôtres de Jésus sont morts torturés. Dans notre Bible, on voit aussi la lapidation d'Étienne. Il avait l'air en paix. On sait que les apôtres de Jésus étaient remplis de joie après s'être fait fouetter pour le témoignage de Jésus. Si on prend l'exemple de Jean Hus, un chrétien qui, après avoir été excommunié 5 fois par l'Église catholique, eh bien, a été amené pour être brûlé au bûcher. Et vous allez voir que Jean Hus n'avait pas perdu son sens de l'humour, même à quelques moments, à quelques instants de se faire brûler. Hus, dans le langage bohémien, signifie une oie. O-I-E, une oie. Alors, juste avant de se faire brûler au bûcher, Jean Hus a dit « Ah bien, on dirait que mon oie est cuite. » Il faut être rempli de paix là, pour avoir une telle attitude juste avant d'être martyrisé. Et il a même rajouté que dans 100 ans, il viendra un signe que vous ne pourrez pas garder silencieux. Et on connaît l'histoire, 100 ans plus tard, Martin Luther est arrivé avec la grande réforme qu'il a lancée en clouant 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Alors, si on sait, d'après l'histoire, qu'il y a eu plusieurs chrétiens remplis de joie au moment de se faire martyriser, même des chrétiens qui sont brûlés au bûcher en chantant des hymnes, allez-vous me faire croire que le capitaine de notre salut avait peur des hommes, qui avait peur des Romains, qui avait peur des coups de fouette, au point où sa sueur devienne des grumeaux de sang? Oh non. Non. Il n'avait pas peur des hommes. C'était la colère de Dieu qui était dans la coupe. Parce qu'il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Jésus-Christ savait qu'il était pour être maudit, qu'il était pour être fait malédiction. Jésus a été abandonné du Père parce qu'il portait vos péchés. Ésaïe 53 nous dit qu'il a plu à Dieu de le frapper. Qui d'autre que Dieu lui-même aurait pu subir toute la colère de Dieu et ressusciter 3 jours plus tard? Dieu devait satisfaire sa justice et apaiser sa colère. Alors Jésus a été écrasé sous la pleine force de la colère de Dieu. Et Ésaïe 43 nous révèle que Dieu ne partage le titre de sauveur avec personne. À lui soit toute la gloire. Ça devait être Dieu, l'agneau parfait, qui paye le prix par son sang si précieux. Le langage de la croix est tellement, tellement puissant. Et là, n'allez surtout pas penser que ce qui s'est produit il y a près de 2000 ans à la croix est un simple accident de parcours. Oh non! Dans Acte 2, 23, ça nous révèle clairement que Jésus a été livré par la volonté déterminée et selon la prescience de Dieu. Alors, si vous pensez que la croix était le plan B de Dieu, vous avez tout faux. Dieu n'a pas de plan B, il a seulement un plan A. Il est souverain. Point. Certains vous diront que la croix a eu lieu à cause de la chute. Mais la Bible nous dit que la chute a eu lieu pour la croix. Un point important, je répète. Certains pensent que la croix a eu lieu à cause de la chute. Mais non. La chute a eu lieu pour la croix. Point important à comprendre. Rappelez-vous que c'est sa création. C'est son histoire.
Tout ce qui a toujours concouru dans l'histoire a toujours été pour sa gloire seule. Il faut l'admettre. D'ailleurs, vous ne vous appartenez même pas. Vous êtes esclave, vous savez, la Bible nous le dit. Soit vous êtes esclave du péché, ou vous êtes esclave de Dieu pour la justice. L'un ou l'autre. Alors, lorsqu'on chante nos fameux cantiques et qu'on dit Adonai, et on est en train de l'appeler notre Seigneur, notre Maître. D'ailleurs, le mot Adonai, est un mot qui signifie maître, qui nous vient du mot ancien hébreu Adon. Adon qui signifie le droit de propriété, d'où l'exercice d'un pouvoir absolu. Alors si, en passant, vous êtes esclave de Dieu, je veux que vous sachiez tout de même que vous avez un bon maître. Vous avez un bon maître. L'esclave de Dieu est très libre dans un sens. Il n'a pas à se soucier de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, de son vêtement. Il sait que son maître va pourvoir pour toutes ces choses-là. La seule chose qu'un esclave a à se soucier est de faire la volonté de son maître. Et Dieu a parfaitement le droit de disposer de nous comme il le veut. Devrions prendre exemple sur notre Sauveur qui disait « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Dans Romains 11,36, il est écrit que toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est pourquoi Dieu peut nous commander de tout faire pour sa gloire. Dans 1 Corinthiens 10,31, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vous êtes allé manger tout à l'heure? Avez-vous mangé pour sa gloire? Il est intéressant de constater dans le récit de Job que Dieu a répondu au défi lancé par Satan. Et ce, même si Dieu mentionne avoir été excité à ruiner Job sans motif. Je ne crois pas que Dieu éprouvait du plaisir à voir souffrir son serviteur Job. Mais Dieu devait être glorifié. Et la réponse dans tout ça, la réaction de Job dans cette histoire, après avoir perdu ses enfants, son bétail, ses serviteurs, regardez, c'était une réaction d'un homme qui reconnaissait que Dieu était maître de tout ce qu'il possédait. Il a dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Wow! Un autre bel exemple qui démontre la souveraineté absolue de Dieu est tiré dans le livre des Rois. Dans 1 Roi au chapitre 20, précisément les versets 35 à 43, Dieu utilise un de ses prophètes pour aller annoncer au roi d'Israël, le roi Achab, les conséquences d'avoir épargné Ben-Hadad, le roi de Syrie. Mais pour ce faire, Dieu utilise toute une mise en scène pour faire son annonce. Vous allez voir que plutôt que de laisser simplement son prophète acter une blessure parce qu'il va demander à son prophète de jouer le rôle d'un homme blessé au combat et qui devait surveiller un prisonnier, mais qui avait failli à sa tâche. Mais plutôt que de demander à son prophète de simplement simuler une blessure, regardez ce que Dieu lui demande de faire. Dans 1 Roi 20. Alors, un homme d'entre les fils des prophètes dit à son compagnon, « Sur l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je t'ai prie. » Mais il refusa de le frapper. Et il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, tu vas te séparer de moi, et le lion te tuera. » Quand il se fut séparé d'avec lui, le lion le rencontra et le tua. Il rencontra un autre homme et dit, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme le frappa et le blessa. Alors, on voit, c'est quand même la gravité d'avoir désobéi à Dieu. Un lion, on l'a rencontré, il l'a tué tel que le prophète l'avait mentionné. Alors, c'est très grave. Et on voit ensuite qu'il a trouvé un autre homme qui l'a frappé, qui l'a blessé. On pourrait tous s'offusquer de cette histoire-là et se dire, « Ben voyons Dieu,
Pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé simplement à ton serviteur de simuler une fausse blessure? Ben non. Lorsqu'on comprend que Dieu est le maître absolu, que nous sommes ses esclaves, qu'il nous a créés pour lui et que tout doit concourir pour sa propre gloire, on n'a plus un mot à dire. Le pot ne peut contester le potier. Donc, lorsque Dieu parle, ce n'est pas à nous à juger des situations, à évaluer selon nos propres préférences ou selon nos propres standards. On a seulement qu'à obéir. Alors maintenant qu'on a vu l'importance d'obéir, il serait temps d'examiner ce qui doit motiver notre obéissance. Nous sommes commandés de tout faire pour la gloire de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Mais c'est chose qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour trouver notre motivation de tout faire pour la gloire de Dieu? Bien, je vous dis que vous trouverez votre motivation dans la théologie. Dans la théologie. Le mot théologie, comme vous savez peut-être déjà, provient de deux mots grecs. Théos, qui signifie Dieu, et logos, qui signifie parole ou discours. Alors, pour ceux qui disent « Ah bien, moi, je veux juste Jésus. Je veux juste Jésus, mais la théologie, ça ne m'intéresse pas. » Eh bien, ils sont en train de dire indirectement qu'ils veulent seulement les bénéfices rédempteurs de Christ, mais qu'ils ne veulent pas en entendre parler. C'est pas comme ça, hein? Ce serait de prendre Jésus pour un simple billet d'accès pour aller au paradis. Donne-moi mon ticket, mais donne-moi surtout pas un discours. Souvenez-vous du premier commandement qui nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Mais comment? Comment aimer Dieu si on ne le connaît pas? Et moi, je vous dis que plus vous allez le connaître, plus vous allez l'aimer. Là, je parle du vrai Dieu de la Bible. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que lorsque j'ai rencontré ma femme, j'en ai passé du temps, j'en ai mis du temps à discuter avec elle, pour la connaître, pour fonder une famille. J'ai investi encore beaucoup de temps dans mon couple, dans ma famille, pour bâtir une relation. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est la même chose avec Dieu. Vous devez prendre du temps à prier, du temps de communion avec lui, à étudier sa parole qui est vivante. Étudier et méditer sur ses attributs. Une relation, ça se bâtit graduellement. Ça prend de l'investissement. Vous pouvez savoir bien des choses sur Dieu, mais sans pour autant le connaître. Vous pouvez avoir lu une biographie quelconque. Vous pouvez avoir lu une biographie d'un personnage célèbre et savoir une multitude de choses à son sujet, mais sans pour autant le connaître. Ça ne veut pas dire que vous le connaissez. Alors, c'est une chose que de pouvoir réénumérer une liste de ses attributs, mais savez-vous vraiment tout ce que ça implique? C'est un réel danger que de fonder sa théologie sur des clichés populaires. Alors, le missionnaire Paul Washer répète souvent que le dimanche matin est la plus grande heure d'idolâtrie en Amérique. Pourquoi? Parce que les gens adorent un figment de leur imagination, un Dieu qu'ils se sont créés selon leurs propres désirs, selon leurs propres pensées. Et si le vrai Dieu de la Bible était prêché et enseigné tel qu'il est, sans compromis, une multitude de gens se lèveraient debout pour dire « C'est pas mon Dieu. Je pourrais jamais adorer un Dieu comme lui. » C'est triste. Il y a bien des églises qui perdraient une grande partie de leurs membres. Mais la réalité, c'est un fait, elle divise. La vérité divise. Alors, un autre point très important, si on veut vraiment mieux connaître le Dieu de la Bible, c'est de comprendre sa sainteté. Alors, lorsqu'on pense à la sainteté, on pense à quoi? On pense à sa pureté, à sa perfection, afin qu'il soit sans péché. À son niveau le plus de base, le mot kadosh, un mot hébreu, kadosh, signifie, dans son sens le plus simple, couper. Cut, couper. De là vient le concept de la séparation. Donc, le peuple de Dieu qui est saint est séparé du monde. Dieu qui est également séparé de toute souillure, qui est élevé au-dessus de sa création.
La Bible nous dit que rien de souillé n'entrera en sa présence. Mais lorsque la Bible aborde la sainteté de Dieu, elle ne fait pas seulement référence à sa pureté absolue, mais également à son unicité, c'est-à-dire son caractère unique. Je vous donne l'exemple de Exode 3,14, lorsque Moïse discute avec Dieu à travers le buisson ardent, que Moïse lui dit, « Oui, je vais aller en Égypte pour sortir ton peuple, mais qu'est-ce que je vais devoir leur répondre lorsqu'ils vont me demander quel est le Dieu qui t'envoie nous sortir de l'Égypte? » Alors la réponse de Dieu est, « Je suis celui qui suis. » Bien sûr, cette réponse-là nous enseigne sur l'éternité de Dieu, sur son immuabilité. Mais si on arrête là, il nous manque quelque chose de très important. Ça nous enseigne aussi sur sa sainteté, sur son unicité. Je vous donne un exemple. Supposons qu'un Martien débarque ici ce soir pour venir me voir à la conférence. Et là, je tiens à spécifier, parce que c'est enregistré, je ne crois pas au petit bonhomme vert sur Mars, OK? Il faut mettre ça au clair. J'utilise l'illustration parce que ça apporte bien le point que je veux faire. Si un Martien venait me rencontrer ce soir, il venait me voir ici en avant pour me dire « Qui es-tu? » Je pourrais facilement lui répondre « Je suis Dominique Rousseau. Je suis un homme comme lui, ou lui, ou lui. » J'aurais une multitude d'exemples vers qui pointer pour mieux définir qui je suis. Mais lorsque Dieu a répondu à Moïse, Dieu n'avait personne vers qui se tourner. Personne vers qui se tourner pour s'identifier. Jusqu'à il y a environ 2000 ans, lorsqu'il a pu pointer vers son fils et dire « Je suis comme lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. » Un autre exemple. Qui est le plus semblable à Dieu? Un ange ou la bactérie qui flotte dans votre toilette? Une question simple. Qui est le plus semblable à Dieu? C'est facile. Si votre réponse est l'ange, vous avez tort. Vous avez tort. Nul n'est semblable à Dieu. Dieu n'est pas seulement comme nous ou comme un ange, mais juste plus grand. Il est totalement autre. Il est saint, 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 totalement distinct et élevé au-dessus de sa création. D'ailleurs, la sainteté de Dieu nous amène à le craindre, à lui obéir. La crainte de l'Éternel, par contre, ne se limite pas à craindre un châtiment dans un étang de feu. Je vous explique. Ce n'est pas l'étang de feu qu'on doit craindre, c'est celui qui peut envoyer et le corps et l'âme dans l'étang de feu. C'est Dieu lui-même qui doit être craint. Pardonnez-moi. Je vous donne un autre exemple vraiment pour qu'on puisse comprendre. La crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, c'est de comprendre vraiment sa sainteté, bien comprendre la sainteté. Je vous donne un exemple. Si, encore un exemple d'extraterrestre, de martien, là, on dirait que j'aime bien les exemples de martiens. Si j'avais à choisir entre rencontrer un homme, disons à 3 heures du matin sur la rue, rencontrer un colosse de 6 pieds 7 pouces, 280 livres de muscles, ou un martien de 3 pieds 2, 45 livres tout mouillé. Moi, tout de même, je choisirais de rencontrer le colosse. Pourtant, le martien n'a pas l'air très imposant. Je pourrais probablement en battre 12,5 sans trop d'effort. Mais le martien est étranger. Puis ça inspire de la crainte. Il est totalement autre de tout ce que je connais. Il n'est rien de ce que je connais. Et ça, c'est épeurant.
D'ailleurs, même les séraphins qui sont en présence de Dieu, qui portent son trône dans la vision d'Ésaïe au chapitre 6, n'ont pas plus de courage que nous en présence de Dieu. Eux, ils doivent se couvrir de leurs ailes en sa présence. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la crainte de l'Éternel ne se limite pas à craindre un châtiment dans un étang de feu. Si quelqu'un venait me voir pour me dire « J'ai peur, je ne veux pas aller en enfer. Dominique, je ne veux pas aller en enfer, j'ai vraiment peur. » Croyez-vous vraiment que ça serait juste que je lui réponde que ce n'est pas suffisant? Non, c'est sûr. Les hommes ne veulent pas se faire frapper par un train non plus. Personne ne veut aller en enfer. Non, la chair tend à se préserver. Même les serpents s'enfuient lorsqu'il y a le feu dans la forêt. Alors la question est, l'aimez-vous vraiment pour qui il est? J'aimerais revenir sur notre fameux passage de Romains 3, verset 23. « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le christianisme moderne vous dirait sûrement que Dieu avait un merveilleux plan pour votre vie, mais que vous en êtes juste arrivé à court. J'aime mieux interpréter le passage dans le contexte de l'Épître aux Romains, dans Romains 1, 21. « Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. » Alors Dieu, dans sa grande bonté, nous donne tout. Il nous a donné les yeux pour voir, il nous a donné l'air qu'on respire, il nous donne toute la nourriture qu'on mange, c'est lui qui nous fait subsister. Mais la gravité dans tout ça, la gravité d'être privé de la gloire de Dieu, et qu'on prend tout ce que Dieu nous donne, toutes ses bontés, sans aucune gratitude, sans reconnaissance, puis on s'enfuit avec tout ça comme des pirates, alors qu'on a été créé pour l'adorer. À chaque battement de notre cœur, pour l'adorer. Puis là, ne me méprenez pas. C'est très grave que de désobéir à la loi de Dieu. Comme les puritains nous disaient, lorsqu'on pêche, ce n'est pas contre un prince, une région éloignée, une région inférieure. C'est contre le Très-Haut, le roi des rois. Alors, c'est très grave que de briser sa loi. Mais si on arrête là, il nous manque une grande partie totalement importante. Ce n'est pas à propos de celui qui garde la loi le mieux. Vous pouvez tout faire, ce que vous êtes supposé de faire, mais si votre motif est de simplement réussir à garder la loi, vous ne serez rien d'autre qu'un légaliste. Désirez-vous lui obéir parce que vous l'aimez? Ce n'est pas seulement écrit que tous sont péchés, mais que tous sont privés de la gloire de Dieu. Vous n'avez pas seulement été créés pour lui obéir froidement. Vous avez été créés pour l'adorer. Ouais. Alors l'aimez-vous passionnément tel qu'il est. Voulez-vous lui obéir et tout faire, le servir pour sa gloire. Alors lorsqu'on comprend bien cette chose-là, cette réalité-là, qu'on comprend bien qu'on a été créé pour lui, ça change complètement notre vision de la vie. Ça va même transformer votre approche dans votre vie de prière. D'ailleurs, dans mon ignorance, lorsque j'étais plus jeune, j'avais tendance à approcher Dieu comme étant une sorte de Père Noël. Je le priais selon mes désirs, selon ce que moi je voulais. Alors, pour éviter justement des faux raisonnements et puis qu'on ait tendance à l'aborder de la sorte, je vais vous expliquer quelques passages sur la prière qui peuvent parfois être mal interprétés ou isolés du contexte. Et je vais vous donner également 8 obstacles à la prière. Vous verrez que ce n'est pas une carte blanche. La prière est conditionnelle, il y a des obstacles. Le premier obstacle, qui est le manque d'intercession. Et là, j'aimerais m'excuser étant donné les nombreuses références
Nombreux versets. On n'aura pas le temps de tout lire. Pour ceux qui auront le DVD, bien, vous pourrez le réécouter, le mettre sur pause et prendre des notes. Alors, je vais y aller, en présenter au moins un verset par point. Donc, Jacques qui nous dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, c'est logique. Pour commencer à obtenir quelque chose, il faut prendre le temps de lui demander. Deuxième obstacle, est le manque de pardon. Il nous est écrit dans Marc. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Troisième obstacle, le manque de confession des péchés. Si juste penser quelque iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'eût point écouté. On sait que la Bible nous encourage aussi à confesser nos fautes les uns les autres et de prier les uns les autres. Car la prière fervente juste a une grande efficace. Numéro 4, dans 1 Pierre, il nous a mentionné une liste de choses concernant le devoir des épouses et des époux. Et à la fin, ça nous dit « afin que vos prières ne soient point entravées ». Donc, ça sous-entend que nos prières même peuvent être bloquées, peuvent être entravées. Cinquièmement, le manque de foi. Croyez que vous le recevrez, cela vous sera accordé. Il faut demander avec foi sans douter. Sixièmement, le manque de soumission à la volonté de Dieu. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Septièmement, le manque de persévérance ou de patience dans la prière. On est enseigné de persévérer dans la prière. On est enseigné aussi de ne pas devenir paresseux, mais d'imiter ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Et huitièmement, qu'il y a le manque de compréhension à la volonté de Dieu. Dans Jacques 4,3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. » C'est un point très important à comprendre lorsqu'on prie. Alors, certains vont utiliser quelques passages. On va faire une récapitulation avant d'enchaîner les 8 obstacles. Le numéro 1 qui est le manque d'intercession, le manque de pardon, le manque de confession des péchés, le manque de considération entre les époux, le manque de foi, le manque de soumission, le manque de persévérance dans la prière et le manque de compréhension à la volonté de Dieu. Je t'ai rendu à dire que certains vont prendre quelques passages tels que dans Matthieu 21, 22 qui nous dit « Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » Ou encore dans Jean 16, 23 « en vérité, je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Donc, si on pouvait isoler ces deux passages-là de tout le reste des enseignements qui nous sont donnés sur la prière dans la Bible, eh bien, on pourrait demander n'importe quoi. Dieu ressemblerait davantage à une sorte de génie, un génie de la lampe comme dans Aladdin. On aurait simplement à frotter la lampe, pouf, 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 le pouf, le génie sort et là, il est à notre disposition pour nous obéir, nous servir. Mais une chose est certaine, c'est que le Dieu de la Bible n'a rien d'un génie d'une lampe. Il n'est pas contraint à être à notre service et à nous obéir. Et croyez-moi, il n'est pas lié dans une lampe, il n'est pas confiné dans une lampe non plus. C'est pas à Dieu de nous servir. C'est le contraire, c'est à nous de le servir. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier, il a dit comme suit, « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Moi, je pose la question, pourquoi voudriez-vous aller dans le royaume des cieux, où tout est à propos de la volonté de Dieu, si vous ne recherchez même pas sa volonté ici-bas sur la terre? En reconnaissant que Dieu est notre Maître, qu'il nous a créés pour le servir et pour l'adorer, et que nous devons tout faire pour sa gloire, nous devons rechercher quelle est sa volonté dans tous les aspects de nos vies et s'y conformer. C'est logique. Donc, lorsqu'on comprend bien cela,
Ça change notre vision de la vie en général. Ça change notre approche dans la prière, comme je disais plus tôt. Si quelqu'un, exemple, est malade ou si quelqu'un souffre, et là, je sais que c'est correct là, de demander de guérir. Je ne suis pas insensible à ça. Vous pouvez le faire, demander à Dieu de vous soulager. Mais ultimement, ce qu'on doit désirer par-dessus tout, avant même de vouloir guérir, c'est que Dieu soit glorifié. Presque tous les apôtres de Jésus, d'ailleurs, sont morts torturés. Là. Prenons l'exemple de William Tyndale. William Tyndale, qui est l'homme qui a traduit la Bible en anglais à partir des textes hébreux et grecs. Cet homme-là, lui, a été emprisonné pour avoir traduit la Bible en anglais. Puis il est tombé malade en prison, à part ça. Et ensuite, ils l'ont sorti pour le brûler au bûcher. Il a été martyrisé. Et au moment de le brûler, William Tyndale s'est mis à prêcher la parole. Alors, ils ont dû l'étrangler avant de le brûler. Et dans ses dernières paroles fut « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». On connaît la suite. La Bible King James 1611 a vu le jour par la suite. Et le point que je voulais démontrer, c'est qu'il y a tellement de chrétiens qui sont morts, persécutés ou malades dans l'histoire. Pensez-vous que ces hommes-là avaient simplement oublié de prier? Je ne le crois pas. Non. Ces hommes-là servaient le Seigneur. Ils recherchaient la gloire de Dieu. Donc, en conclusion, je n'ai pas la prétention de penser que ma conférence va pouvoir vous motiver à tout faire pour la gloire de Dieu. Si cette conférence peut vous rendre davantage zélé, tant mieux, mais mon but premier était de vous stimuler à étudier la théologie, à connaître Dieu davantage, le vrai Dieu de la Bible. Et c'est Dieu qui ensuite vous motivera à tout faire pour sa gloire. D'ailleurs, le prophète Osée, un prophète de l'Ancien Testament, disait « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Au temps du prophète Osée, l'idolâtrie est un grave problème en Israël. Et on sait que ça entraînait un tas de désordres moraux. Mais hélas, l'idolâtrie est encore un grave problème de nos jours. Et on connaît les conséquences de ne pas connaître Dieu. C'est pourquoi je crois que nous avons le devoir d'étudier ses attributs, de méditer ses attributs. Et là, je ne parle pas de simplement une simple étude de quelques semaines, là, ou d'énumérer une liste. Mais je parle sur une base quotidienne, si possible. Et ainsi, vous désirez servir Dieu, non pas par pur légalisme, non pas lui obéir froidement ou par contrainte, mais parce que vous l'aimez et parce qu'il le mérite. Alors, je vous encourage à chercher activement la volonté de Dieu. Et vous ne trouverez pas sa volonté dans vos émotions ou dans vos intuitions. Sa volonté, elle est clairement révélée dans sa parole. Alors, soumettez-vous au grand roi et humiliez-vous devant lui. Recherchez-le, recherchez sa face sans cesse. Certains diront peut-être que j'ai été trop strict ce soir, peut-être trop dur envers vous, mais sachez que je n'ai pas à mettre de gants blancs lorsque je m'adresse à l'orgueil des hommes. Souvenez-vous, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La moindre parcelle de confiance que vous avez en vous-même, le moindre espoir que vous placez en vos propres mérites, se doit d'être anéanti. Non. J'assume tout ce que j'ai dit durant ma conférence. Sachez par contre que je vous ai adressé avec amour. Bon, j'espère que vous aurez appris quelque chose ou qu'au moins je vous aurai fait réfléchir. Puis si vous avez à vous souvenir, à retenir seulement un point, souvenez-vous de ceci.
que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu seul, car vous avez été créés pour lui. Hein, les enfants de Dieu disent Amen, oui. Alors, c'est tout. J'aimerais vous remercier encore d'être venu assister à ma conférence et j'aimerais vous inviter à rester parce que nous allons offrir une période de questions. Vos questions? Si vous avez des questions, levez la main. On va aller vous voir et poser une vidéo. On a perdu un joueur. Il n'y a pas de questions? Ça va vite, J'aimerais vraiment vous encourager là, à vous fignoler une bonne question. C'est le temps. On est réunis tous les trois. Alors, gênez-vous pas. Ça va nous faire vraiment plaisir. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir des questions. Merci. Regardez, quelqu'un qui veut la main. Oui, Dan, dans ta conférence, tu as dit que c'était la Bible qui était la source de vérité. Tu as affirmé ça comme ça pourrait sembler une affirmation gratuite. On était possiblement tous convaincus, mais quand même, tu as dit ça comme ça, tu l'étais convaincu, évidemment, mais tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Je vois que tu saisis la balle au bon. Effectivement, c'était la présomption de base là, de ce que j'ai apporté. Je veux juste dire que je n'utiliserai pas de dispositif de sauvetage. Je n'ai pas fait le tour de tout ce qui se fait en termes de philosophie, de religion, présentement sur Terre ou dans le passé. Cependant, une chose que je sais, c'est quand tu maintiens un terrain gagnant, ça ne sert à rien de le quitter. Quand tu détiens la vérité, ça ne sert à rien de gagner. Ce que je peux dire, c'est que pour certaines religions, sans en nommer, puis sans rentrer dans les détails, pour la plupart, elles se sont contredites. Le Dieu se contredit, il est inconsistant, ou il fait juste cependant emprunter au Dieu de la Bible. Et dans certains cas, c'est même le Dieu biblique. On pense entre autres aux Juifs, que c'est le Dieu d'Israël. On pense entre autres aussi aux musulmans, que c'est le Dieu d'Abraham. Donc, ultimement, c'est le même Dieu. C'est la révélation. C'est dans la révélation que ça se garde, si on veut. Donc, pour ma part, pour avoir fait mes recherches, ce que je peux dire, c'est que le Dieu tel que révélé dans la Bible, c'est lui qui correspond aux critères de logique, qui correspond aux critères de non-reniement. Il ne peut pas se renier. Et puis, je vais en profiter pour brancher en quête de la vérité 1, 2, qui aborde justement ce sujet-là. Quel est ce Dieu? Pourquoi le Dieu de la Bible? Plus en détail, donc sans vendre la mèche plus qu'il faut, je vais vous inviter à vous le procurer. Et puis, ça va être répondu plus en détail. Ça peut être un sujet, lui-même, ça peut être un sujet qui peut être avidé en plusieurs heures. Il faut se rappeler qu'on était plutôt limité dans le temps. Donc, juste si on inverse les banderoles en arrière, liées à la table à Dominique, c'est là qu'en cas de la vérité 1 et 2, on aborde le sujet plus en profondeur. Merci d'avoir posé la question. C'est une question que je me suis fait poser souvent, et c'est pour rajouter un peu ce que Dominique a apporté. Parce que bien souvent, moi j'étais boulanger, puis un peu ce que tu apportais, je me suis fait poser souvent la question, où est Dieu? Où est Dieu? Les gens meurent, les gens se font écraser, les tsunamis, les ouragans, etc. Mais Dieu, comme tu disais si bien, crie, où est mon peuple? J'ai besoin de tes pieds pour marcher à l'écouter l'Évangile. J'ai besoin de ton cœur pour déverser mon amour. J'ai besoin de ta bouche aussi pour parler de l'Évangile. J'apprécie beaucoup, je remercie Dieu beaucoup pour ce que j'ai entendu ce soir. Je remercie Dieu pour ce que tu as amené ce soir. Il a besoin d'un peuple qui se lève de nous. Levons-nous, annonçons cette bonne nouvelle. Amen, mon frère. Amen. C'est vrai que Dieu, parce que on sait que
Il n'y a pas de grand homme de Dieu, il y a seulement des petits hommes d'un grand Dieu. Dieu qui nous utilise, nous. C'est grandiose, il nous fait le privilège et l'honneur de porter justement ce flambeau, cette lumière qui éclaire le monde, d'aller la proclamer. Nous sommes, bien sûr, le sel de la terre. Nous devons briller et être des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Alors, c'est à nous d'aller apporter l'Évangile et de la proclamer, de commander à toute créature, en tout lieu, de se repentir et de croire en Jésus-Christ. C'est important. C'est notre devoir en tant que chrétiens, à tous et chacun. Est-ce que quelqu'un qui a une question? En arrière, il y en a. J'étais en arrière de tout le monde. J'ai une vue différente sur toutes vous autres. Là, je vous vois toutes de derrière. La question pour Laurence, tu parlais des effets sur différentes sociétés de croire en la théorie de l'évolution. Mais selon toi, c'est quoi le plus grand danger pour une société comme nous de laisser passer la théorie de l'évolution sans rien y faire ou de remettre ça comme à plus tard ou de ne pas en parler, disons, pas parler du créationnisme à nos enfants ou de défendre ce point-là? On dit que ça prend juste une personne de bien de ne rien dire pour que le mal emporte. Et on a vraiment besoin et Dieu nous interpelle à défendre la foi avec douceur, à être en mesure de répondre d'une manière intelligente des questions que les gens nous posent. L'évolution amène cette pensée extrêmement destructive que l'homme est un animal, comme j'ai dit dans la conférence, l'homme est un animal et en même temps il est divin. Et les deux positions sont malsains. On n'est ni divin ni un ver de terre. Alors, c'est destructif d'une manière ou d'une autre. Donc, ça cause, comme Sir Fred Hoyle disait, ça cause une autodestruction de la société. L'idée que notre origine est naturelle, qu'on n'a pas de raison d'être, il n'y a pas d'espérance de vie, il n'y a pas d'espérance dans la vie, raison d'être, la signification. Donc, le danger principal de justifier une philosophie en se basant sur l'évolution qui exalte la science comme étant au même niveau que la Bible, même plus haut que la Bible, c'est que la science, en devenant Dieu, elle n'a pas le moyen de gérer le bien et le mal, comme Dan a parlé. La science, elle ne connaît pas tout. Elle se propose même pas comme étant une source de révélation absolue. Mais les gens qui le proposent disent que c'est la seule source disponible, donc on va la croire où est-ce qu'elle est là. Et quoique j'ai rien contre la vraie science, comme vous savez, parce qu'elle démontre que la Bible est vraie, la fausse science, la science soi-disant dite science, mais interprétée à travers les lunettes évolutionnistes, amène à la série des mots que j'ai fait mention. Donc, nous, dans notre société, on a besoin de ressentir le cœur de Dieu pour les gens autour de nous, ce qui implique aussi de dévoiler les ténèbres, de mettre à la lumière les ténèbres, que ce soit avec amour, que ce soit avec force, selon nos caractères, selon nos capacités. Mais la lumière devrait briller. Je pense que la Bible parle de cette situation où est-ce qu'on est responsable si on cache la lumière sous un buisson. Si on ne laisse pas briller qu'est-ce que Dieu nous a donné comme connaissance et comme relation avec lui, qui justement va à l'encontre de toute cette idée évolutionniste, toute cette idée qu'on est juste un animal, on était ici par hasard, il n'y a pas de Dieu. Et donc, il n'y a pas de futur. Je vais conclure avec cet exemple. Hier, j'étais en train d'installer un lave-vaisselle avec un ami, un frère. Et son frère, à lui, c'est une grande famille, comme qu'ils étaient il y a quelques générations, il y a comme, je ne sais pas, 14 enfants ou quelque chose comme ça. Et dont plusieurs ont accepté le Seigneur et suivent Jésus, et dont d'autres ne le suivent pas. Son frère plus aîné, il vient juste de découvrir qu'il y a un cancer dans les os. Il est déjà stade 3. Il y a peut-être 3 mois à vivre. Et là, il dit, mais
Julien a dit, c'est un bon temps pour que je parle avec Normand. Pas qu'il n'a pas parlé dans le passé. Il dit, il est ouvert à l'Évangile. En tout cas, il n'a pas résisté, qu'on a parlé ensemble. Mais il dit, ça, c'est juste des histoires. Il dit, j'ai aucun problème. Je suis en paix, le fait que je vais mourir et je vais rester dans la terre. Sauf qu'il y a une fausse paix. C'est pas la vérité. Et on peut être sincère, mais sincèrement faux, ou sincèrement dans l'horreur. Et c'est sûr que Julien continue à prier pour son frère, qu'avant qu'il meure, qu'il puisse arriver à la connaissance de la vérité. Mais on sait aussi que, comme Dominique a dit, le Seigneur est souverain. Et quelque part là-dedans, on fait notre partie, qui est de briller la lumière, de dire la vérité en amour, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail dans le cœur des gens, et on ne peut pas faire ce travail pour le Saint-Esprit. Donc, on peut juste l'obéir dans toutes les circonstances qu'il nous donne à le présenter avec joie et de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Si tu permets, Laurence, que je rajoute, parce que c'est tellement une bonne question, une question importante, de pourquoi, justement, tenir mordicus aux créationnistes puis à défendre les premiers chapitres de la Genèse. Mais c'est une question d'autorité. La Bible nous dit que peut faire le juste si les fondements sont détruits. Alors ça remet tout en question. Même Jésus fait référence au commencement. Puis il lie le commencement, justement, à Adam et Ève. Alors, s'il y a eu des millions d'années d'évolution avant, eh bien, c'est plus le commencement. Ça remet en doute les paroles de Jésus lui-même, de notre Seigneur. Alors, c'est une question d'autorité. Et nous qui avons la vérité, on sait ce que la Bible enseigne, on se doit de la proclamer. D'ailleurs, c'est une des qualités des évêques mentionnées dans Tite au chapitre 1, que l'évêque doit être attaché à la véritable doctrine. Quand je parle de l'évêque d'un ancien ou un pasteur, il doit être capable d'enseigner. Il doit être capable tant d'exhorter, selon la saine doctrine, que de convaincre ceux qui s'y opposent. D'ailleurs, un autre passage qui est dans 1 Pierre 3, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. » Alors moi, je suis peut-être pas un spécialiste sur le sujet de la création, évolution comme mes collègues ici présents, mais c'est une question qui m'interpelle tellement en tant que chrétien, parce que j'ai à cœur de défendre justement l'autorité de la Bible, de tenir ferme au premier chapitre de la Genèse et à tout le reste, à chaque parole que je dois fermement défendre. Alors, je crois qu'en tant que chrétien, c'est de notre intérêt, justement, à être équipé pour, justement, mieux défendre nos positions et pouvoir donner raison de l'espérance qui est en nous, de pouvoir exhorter puis de convaincre ceux qui s'opposent à la véritable doctrine. Alors, c'est pourquoi je vous encourage à vous équiper avec le matériel qui est à votre disposition. Et puis, ça prend, c'est sûr, du temps, ça prend de l'entraînement afin d'être capable, justement, de défendre la foi. Il ne faut pas être paresseux. Il nous demande d'être diligent, d'étudier les Saintes Écritures, de méditer sur sa parole. Alors, une autre bonne exhortation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Moi, j'en ai une, Dominique, pourquoi? Oui. Peut-être prendre sur plus d'explications sur la phrase que tu as dit que certains croient que la croix a eu lieu à cause du péché et j'ai manqué un peu la deuxième partie. Vas-tu expliquer, Dominique, ce point? Oui, OK. Que la croix a eu lieu à cause de la chute. Et je disais que plutôt la Bible enseigne que la chute a eu lieu pour la croix. Le verset que je fournissais était dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 23. Ce Jésus, livré par la volonté déterminée, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez pris et l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir. On voit aussi dans
dans l'Ancien Testament plusieurs prophéties, tu sais, qui nous enseignent que Dieu, justement, avait déjà prévu d'avance ce qui était pour se produire avec Jésus à la croix. Donc, je ne crois pas que Dieu, voyant la chute de l'homme, sachant qu'il a écrit déjà d'avance nos noms dans son livre de vie avant la fondation du monde, a été pris de court et s'est dit « Ah ben, oh là là, qu'est-ce que je fais? Ah ben, mon plan A, il n'a pas fonctionné, alors je vais y aller avec le plan secondaire, le plan B. » Non, Dieu, il est souverain, il est en contrôle de tout. Alors, je sais que c'est peut-être un scandale à dire, mais encore là, Dieu n'est pas l'auteur de la chute, mais tout a toujours concouru pour sa gloire. C'est son histoire. C'est lui qui a justement tout mis en œuvre pour pouvoir être exalté, que son amour splendide, le plus haut degré d'amour nous soit manifesté. Et c'est lui qui a pris notre place, qui s'est abaissé à la croix, puis qui a porté nos péchés. C'est tellement grandiose. C'est des choses qu'on réussit pas à tout comprendre, à tout saisir, tellement ça nous dépasse. Mais ça demeure pas moins que c'est une réalité. C'est une réalité. Dieu est en contrôle, Dieu est souverain. Et dans tout cela, j'ai seulement qu'à m'humilier devant lui. Puis à le remercier de m'avoir sauvé. Comme je disais, il n'y a jamais rien que j'ai pu faire pour mériter d'être sauvé ou inciter Dieu à m'aimer. Puis encore là, on sait que Dieu a fait des... a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je faisais miséricorde. J'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est-à-dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire envers nous, qu'il a aussi appelé non seulement d'entre les Juifs, mais d'entre les gentils. Wow! Comme je lisais aussi dans Romains, ça le passage que je viens de vous lire, c'est de Romains 9. Comme je vous lisais aussi dans Romains au chapitre 3, il y a quelques versets 23 à 27. Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste. Oh! Et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a dû faire une manifestation vraiment cosmique, là, à grande échelle, pour être reconnu juste? Pensez à ça. Imaginez Satan qui va devant Dieu pour dire « Hey, Dieu, coudonc, t'as changé? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas tué Adam? David? Un homme d'après ton cœur. C'était un adultère, un meurtrier. Abraham, ton ami. T'appelles Abraham ton ami. Il a menti. Ah, puis en passant, à un moment donné, il t'a pas cru. Pourquoi est-ce que tu as épargné Noé? En passant, nous autres aussi, on a tombé. Tu nous as pas rachetés? Qu'est-ce qui se passe? Le plus grand dilemme de la foi chrétienne, dans les Proverbes, ça dit que Dieu a en abomination celui qui justifie le méchant. Dieu ne sera pas certainement en abomination envers lui-même. Le plus grand dilemme n'a jamais été comment est-ce qu'un Dieu juste et bon peut envoyer des gens dans un étang de feu, mais comment est-ce qu'un Dieu juste et bon
peut justement nous sauver? Ça, c'était tout un dilemme. Et tout ça est réconcilié justement à la croix. Dieu manifeste justement sa justice, justement à cause des péchés, pour le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de sa patience. Dieu savait déjà qu'est-ce qu'il était pour faire. C'est pour ça que Dieu n'a pas tué Adam après avoir commis son péché. C'est pour ça que Dieu peut appeler Abraham son ami. C'est pour ça que Dieu peut dire de David que c'est un homme selon son cœur. Tout est réconcilié en Jésus-Christ. Jésus qui l'avait déjà prédestiné avant la fondation du monde à accomplir ce qu'il a accompli. C'est Dieu lui-même qui s'est abaissé. N'oubliez pas que c'est Dieu qui est allé à la croix pour vous. Est-ce que ça répond bien? D'autres questions? J'en ai une pour Laurence. Tu as dit qu'il y avait 4 questions fondamentales. Là. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je m'en vais? Comment un évolutionniste et un créationniste pourraient répondre à ces 4 questions-là, un et l'autre? Ça va être plus simple. Le créationniste, c'est assez simple. Hein? Ça répond à travers ce que la parole dit. En termes d'un évolutionniste, mais il est un accident. Donc, il n'y a aucune signification. Il vient de la poussière d'étoiles, elle vient de « ils ne savent pas ». Il faut pas, à un moment donné, il ne faut pas franchir une ligne. Ça, c'est la ligne à ne pas franchir pour un évolutionniste. Et où est-ce qu'il s'en va? Il devient du fertilisant dans la terre pour d'autres plantes. Et c'était quoi l'autre? Ou qui? Qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi? Pourquoi? Oui. C'était ça là. OK, pourquoi? J'ai pas de signification, je l'ai répondu. Donc, un évolutionniste, c'est un réel évolutionniste qui emprunte d'une façon minimaliste sur notre logique à nous. Ce serait ça la conclusion réelle. Et d'ailleurs, des évolutionnistes, ils vont prendre cette conclusion-là et des philosophes, Nietzsche, par exemple, et ils vont finir par se fous. Ils vont finir par se suicider. Ils vont finir fous parce qu'ils voient Et combien d'artistes sont comme ça, où ils sont arrivés au bout, ils sont arrivés au sommet, puis après, ils se suicident. Il n'y a rien. Parce qu'à l'intérieur de l'homme, c'est vide. Puis on a besoin que ça soit... Et Dieu, c'est qui Pascal? On dit que Pascal, je ne sais pas si c'est vraiment Pascal qui l'a dit, mais on dit que Blaise Pascal a dit qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une vide qui a la même forme que Dieu, que le Fils de Dieu. Mais il y a une réalité en arrière de ça. On manque quelque chose jusqu'à temps qu'on établisse cette relation avec le Créateur. Une fois qu'on a établi la relation avec le Créateur, mais là, on est capable de dire d'où je viens. Donc, ultimement, je viens de la création d'Adam et Ève, et Dieu nous a créés à partir de la poussière. Il nous a soufflé en nous, comme j'ai expliqué. Et j'ai ma raison d'être, mais là, tu as écouté un peu les conférences de Dominique, mais notre raison, c'est on est là pour adorer Dieu, on est là pour le servir, on est là pour le glorifier, l'obéir, et on s'en va où est-ce que lui dit qu'on s'en va, que j'ai parlé dans ma conférence, où est-ce qu'il y a à la fin des temps, si on soumet notre vie à Christ, on va au ciel, on va vivre l'éternité avec Jésus et avec d'autres chrétiens dans des conditions les plus plaisantes possibles, comparé ici où il n'y a plus de mort, plus de deuil, plus de pleurs, plus de tristesse. Alors, toutes ces choses-là, c'est un vrai contraste, hein? Très, très différent. Et on parle avec deux... J'ai beaucoup aimé ce que Dan a amené tout à l'heure, je ne serai pas long, mais Dan, il a parlé sur comment on essaie de discuter avec des non-chrétiens. On essaie de discuter avec des évolutionnistes, moi-même, je suis créationniste, j'ai discuté avec des évolutionnistes. Et il faut savoir à partir d'où ils viennent, quoi qu'on peut dire, quoi qu'on ne peut pas dire. Quand quelqu'un qui est évolutionniste ou qui n'est pas chrétien vous demande « Mais qu'est-ce que vous faites avec les souffrances de Dieu? » Il ne faut pas répondre à ça. Il ne croit même pas que Dieu existe. Pourquoi parler de ses qualités? D'ailleurs, j'ai vu dans un débat à McGill, une conférence sur l'existence de Dieu où le philosophe, celui qui dirigeait le département de philosophie de McGill, qui était contre l'existence de Dieu, a dit « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites avec
la souffrance dans le monde, puis toute l'injustice dans le monde. Et là, la personne qui défendait le côté chrétien, il a essayé de présenter un point de vue comment Dieu fonctionnait. En fait, sa théorie n'était pas incroyable, sa théologie n'était pas incroyable, mais le problème, c'était pas ça, c'est que il n'était pas sur le bon terrain, il n'était pas au bon niveau, comme tu dis, et il a perdu le débat avec ça, il a tout gagné, mais il a tout perdu là parce que c'était impossible pour le chrétien de répondre pour que le philosophe le comprenne. Parce que le philosophe, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de Dieu. Hébreux 11.6 dit, on ne peut pas venir à Dieu avant qu'on croit qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça, c'est le début de notre société. Si on veut évangéliser, on commence avec le Dieu qui est, et là, on peut construire. Moi, j'arrive, on a nos différentes méthodologies, mais moi, j'arrive au Dieu qui est en présentant que ce soit une chaise, la raison d'être de la vie, que la complexité dans une cellule, l'ADN, les lois fondamentales dans l'univers qui sont constantes, que Dan a mentionné. Toutes ces choses-là pointent logiquement, on est préprogrammé à reconnaître l'intelligence autour de nous. N'importe qui, sans grande éducation, peut savoir la différence entre le talent d'un enfant de 6 ans comme peintre et le talent de Rembrandt à 40 ans. Pas besoin d'un cours universitaire pour faire ça. On le savent, c'est préprogrammé. On est capable de voir une roche, une pierre à terre, et on sait que c'est une tête de flèche indienne. On sait que c'est pas une pierre qui a été usée dans la rivière. Personne n'a besoin de nous l'enseigner. On est capable, c'est préprogrammé dans nos... Dieu a préprogrammé ça dans notre génétique. Et c'est hyper important, ça. Parce qu'on est préprogrammé pour le reconnaître. Nos animaux ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas préprogrammés pour ça, mais nous, on l'est. Donc, c'est pour ça qu'en Romains 1, Paul, il dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Parce que l'évidence est là. Elle est tout autour de nous. Et c'est sûr que les lunettes sont là, mais même avec les lunettes, c'est logique et c'est rationnel de dire que Dieu existe. Là, la prochaine étape, c'est quel Dieu? Et là, on embarque dans un autre sujet. Mais si vous n'avez pas franchi la première étape que Dieu est, là, oubliez ça, les autres discussions. Je mets une parenthèse à ça. Étant quelqu'un qui a évangélisé beaucoup, qui a eu l'opportunité d'amener plus que 8000 personnes au Seigneur, j'ai un peu d'expérience dans le domaine. C'est vrai que le Saint-Esprit peut dépasser toutes les choses logiques et toucher la personne indépendamment de ce qu'on dit. Ça n'a aucun rapport à ma belle explication que je viens de faire, là. Dieu peut faire des choses. Hey, Dieu, comment tu as fait ça? C'est pas normal. Et après ça, il faut expliquer que Dieu. Il faut expliquer la théologie. Et après, ils ont déjà accepté Jésus, puis là, il faut expliquer qui est Jésus. C'est comme ça marche pas. Mais Dieu est comme ça. Il est plus grand que notre théologie, notre capacité. Mais quand même, c'est bien d'avoir une approche normale déjà. Et mon approche, c'est la prière et de parler comment Dieu est. Et on bâtit de là. Ça me rappelle une anecdote où j'avais 3 cégepiens qui sont venus chez moi parce qu'ils allaient faire un débat, création-évolution, et ils ne savaient pas de quel côté ils allaient être. C'est comme ça que le prof l'avait organisé, c'est ce que je trouve bien. Et il y avait une jeune femme qui est venue avec deux jeunes hommes. Les 2 jeunes hommes n'étaient pas chrétiens. La jeune femme, elle l'était. Puis elle vivait dans mon coin quand je vivais à Montréal. Ils sont venus dans notre maison. 20 minutes, je les ai parlé pendant 20 minutes. Une partie de ce qui est sur la première conférence sur Prouve-moi que Dieu existe. Et j'ai jamais oublié un des jeunes hommes, il commençait à marcher d'un côté de mon salon à l'autre. Et là, il tournait de bord, il revenait. Et tout le temps, il était en train de dire « Tout ce que j'ai appris est faux. Tout ce que j'ai appris est faux. Tout ce que j'ai appris. » Sa tête relègue « Tout ce que j'ai appris est faux. » Il était dans une sorte de choc nerveux. Il était comme s'il y a eu un accident. Il tremblait presque. Là, j'essaie de lui dire « Non, pas tout ce que tu as appris est faux. » Il est parti. Mais ça lui troublait tellement. 20 minutes. J'ai pas sorti la Bible, rien. Et imaginez, juste pour finir l'histoire, il se trouvait que, par la situation, que les 2 jeunes hommes qui ne sont pas chrétiens sont tombés sur le côté créationniste et la jeune femme qui est chrétienne était sur le côté évolutionniste. Et les 2 jeunes hommes ont complètement anéanti la classe. J'ai eu un témoignage, après ils m'ont dit c'était fou, là. Parce que c'est pas difficile quand on connaît les bases. Complètement montré que l'évolution n'a aucun bon sens. Que ça ne se tient pas debout, de tout.
Donc, mais encore là, c'est pas une question de est-ce qu'on a raison, c'est une question de est-ce que l'amour de Dieu a été propagé dans le cœur des gens auxquels on parle. Et c'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Une question pour Dan. Tu as parlé que la neutralité n'existe pas. Si on ne prend pas la Bible pour parler des standards, on déclare que la Bible est fausse. Je vais te parler de l'importance de la parole de Dieu pour les chrétiens et de bien l'utiliser. Donc, tu veux que j'avance sur l'importance et la pertinence de la parole de Dieu, c'est ça? Oui, le fait que la Bible n'est pas neutre et que si on ne l'utilise pas pour nos arguments ou parler avec les gens, C'est un débat perdu d'avance. c'est comme si on déclare que la Bible est fausse. Donc, c'est important que les chrétiens, on l'utilise. Pas de l'importance. Oui, comme Laurence disait tout à l'heure, la base de la parole de Dieu, au tout début, Dieu dit, c'est la parole, c'est un énoncé, soit il est faux, soit il est vrai. Si j'accepte de mettre de côté ce que Dieu dit pour débattre avec quelqu'un, je viens de mettre de côté tout un pan de l'histoire humaine. Là. C'est impossible après ça de revenir en disant mais la parole de Dieu est vraie, parce que je viens de dire ce que Dieu dit, parce que la Genèse commence comme ça, Dieu dit, puis ça finit avec l'Apocalypse. Je viens de mettre ça de côté. Donc, tout ce que Dieu a dit, je viens de le mettre de côté. Entre autres, Dieu a dit, et cela fut. Les étoiles sont arrivées, la création. Laurence nous a fait un court résumé de la création. Donc, si j'écarte la parole de Dieu, je viens d'écarter mon point de vue, en gros. Fait qu'après ça, essayer de jaser avec quelqu'un après avoir écarté mon point de vue, ça ne marche pas. Donc, l'importance pour nous, c'est de rester ferme dans les Écritures parce que c'est la base de la connaissance, c'est la base de la science. Moi, je le sais. Nous, on le sait. On sait quand on jase avec les gens que le début de la science ou de la connaissance, c'est les Écritures. Il y a plein d'exemples scientifiques, je vais en donner un par la suite, de principes qui sont présents dès la Genèse. Exemple, on a longtemps utilisé Genèse 1, verset 1, pour dire que c'était faux, parce que ça dit « Dieu dit, et cela fut ». Donc, il disait « C'est impossible de créer de la matière à partir de rien ». Pourtant, avec Einstein, il a démontré que énergie, matière, c'est la même chose. Dieu dit, tu as une action, tu as un mouvement, donc tu as de l'énergie, puis c'est arrivé. Donc, tu as un principe biblique qui était là. Moi, ce que je dirais, ce que j'aurais dit, c'est qu'il s'agit que Dieu le dise pour que ce soit vrai. Donc, si c'est écrit dans la parole, je ne sais pas pourquoi on a accordé tout ce génie-là à Einstein. C'est écrit dans la parole. Il y avait un Dieu tout-puissant, il a créé la matière. C'est un principe que la science a démontré par la suite, mais qui était dans la Bible. Dès les origines, c'est nous qui avons pris du temps pour le connaître. Puis des principes comme ça, là, on pourrait en nommer d'ici vendredi matin prochain. C'est rempli. J'avais sorti un verset, je me souviens plus de la référence, mais ça dit « Jésus-Christ, dans lequel sont révélés tous les mystères de la science et de la sagesse, sont en Jésus. » Si on écarte ça, si on ne tient pas ferme là-dedans, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus argumenter, on ne peut plus avancer avec quelqu'un, parce que c'est en lui que tout s'est révélé. Donc, en connaissant, ça nous est révélé, puis on est capable de transmettre ça aux autres par la suite. Est-ce que ça répond à la question? Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais que vous puissiez applaudir nos conférenciers. Je veux encore souligner l'aide de nos équipes comme Juliane et Stéphane et leur équipe. Il y avait quelqu'un d'autre avec eux et une autre personne, 4 personnes, plus les personnes à Jean-François en arrière, table de livre, puis votre... c'est qui a aidé de votre équipe? Bien, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont donné un coup de main, les bénévoles ici aujourd'hui. Luc au micro, merci. Merci également à Carl et à William à l'accueil et à Timothée à l'arrière qui m'a donné un coup de main. Et à tous ceux aussi, mon caméraman Alexandre. Joël, c'est lui qui a permis aussi que j'ai des dépliants qui sont imprimés.
tous ceux aussi qui ont pris le temps d'en parler, exemple, à des amis, à inviter à gauche, à droite, c'est très, très apprécié. Merci à vous de votre présence, parce que s'il n'y avait pas de public, ben on ne pourrait pas faire ça. Fait que je vous remercie de vous déplacer, d'avoir pris de votre temps pour venir nous écouter et enrichir vos connaissances. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.